Aujourd'hui, il y avait une organisation d'un club matinal entre le groupe Le Matin et le laboratoire Gigalab sur les maladies infectieuses et la médecine préventive. Je crois que c'est le temps de parler de cette thématique qui est très importante pour bien sûr parler sur aujourd'hui les enjeux des maladies infectieuses. On sait très bien que le Maroc il a passé depuis 2000 par plusieurs épidémies, à savoir la grippe aviaire, la grippe porcine, Covid, la rougeole aujourd'hui, le monkeypox, etc. Ce qui montre aujourd'hui la nécessité bien sûr de rassembler les efforts pour qu'on puisse trouver bien sûr un système cohérent pour lutter contre ces maladies infectieuses. Et bien sûr, tous nos intervenants éminents, ils ont montré l'importance de tous les segments et tous les composants du système de santé pour arriver à ce sujet qui est la prévention des maladies infectieuses. Sans oublier qu'aujourd'hui le Maroc il est en train d'investir sur la refonte du système médical et pour avoir une médecine de qualité, il faut investir dans la médecine préventive. La pièce maîtresse de la médecine préventive reste le dépistage. Le dépistage, c'est un clé pour prévenir contre la propagation des virus et des bactéries et des parasites. Bien sûr, aujourd'hui, le Maroc, il a permis d'avoir une société qui fabrique les tests de dépistage, surtout les tests rapides, pour le dépistage de masse, pour le dépistage ciblé et pour le dépistage de réduire l'impact de certaines maladies infectieuses sur la population marocaine. Donc, nous sommes très fiers d'avoir aujourd'hui cette société, ce laboratoire de fabrication des tests rapides. Nous sommes ouverts à des collaborations, soit avec les ONG, soit avec le ministère de la Santé, soit avec l'AAS, soit avec l'Agence des médicaments et de produits de santé, soit avec la société civile pour bien sûr fournir et donner de l'aide et participer bien sûr à cette souveraineté sanitaire. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans ce panel qui traite justement des aspects de la médecine préventive. Et Dieu sait que la problématique aujourd'hui s'impose et se pose avec insistance. Et les différents débats justement qu'il y a eu au niveau de ces panels ont fait ressortir un certain nombre de constats, de statistiques, mais aussi de mesures et d'actions de nature justement à promouvoir ces aspects de prévention et à préserver le capital santé des citoyens. Un des aspects les plus forts qui sont sortis aujourd'hui, c'est le partenariat justement public-privé et privé à but non lucratif, puisque je représente la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé, qui est une institution à but non lucratif. Ce partenariat qui va amener une certaine synergie dans l'action et puis une coordination qui doit être parfaite, tant mieux aujourd'hui parce que le modèle de gouvernance prévu dans le cadre de la refonte du système de santé dans notre pays, donc justement projet royal de grande envergure par rapport justement à la refonte du système de santé, ce modèle de gouvernance avec notamment la notion de groupements sanitaires territoriaux pourrait justement hiérarchiser correctement les différentes actions et pouvoir couvrir justement grâce à ce maillage une grande population, puisqu'on le sait, les problèmes liés aux maladies infectieuses touchent aussi beaucoup de régions pour cause justement de manque ou de difficulté d'accès aux soins, que ce soit une difficulté d'accès géographique ou liée au coût. Et coûts qu'ils soient directs ou indirects, notamment des coûts de transport, si on peut parler de coûts indirects. Et aujourd'hui, cette gouvernance, ce modèle justement, cette refonte apporterait justement la structure, l'organisation qui serait à même de pouvoir profiter de cette synergie justement pour une meilleure prévention et pour une meilleure préservation de la santé, comme je disais. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une conférence particulière sur le rôle de la médecine préventive, particulièrement dans les maladies infectieuses. Effectivement, c'est extrêmement important d'insister sur le rôle de la prévention, que ce soit dans les maladies transmissibles ou non transmissibles, mais par rapport aux maladies infectieuses, la prévention permet vraiment d'éviter des épidémies ou des pandémies comme nous en avons connu lors de la Covid-19, mais également beaucoup de souffrances personnelles. Donc c'est important d'insister sur cette prévention qui consiste à dépister, vacciner et à adopter des gestes de protection importants pour que les maladies infectieuses ne se propagent pas.
L'OMS, dans ce genre de situation, nous sommes vraiment, nous diffusons des normes et des guidelines importantes par rapport à la prévention de la plupart des maladies transmissibles et non transmissibles. Et nous travaillons avec le ministère de la Santé pour que ces guidelines, ces normes puissent être adaptées au contexte national et que les professionnels de la santé puissent être formés pour les appliquer. Et nous participons aussi à la communication envers le grand public sur les gestes de prévention, sur l'importance de la vaccination, sur aussi le fait de déstigmatiser le fait, par exemple, de se faire dépister pour certaines maladies. Et nous essayons d'appuyer les programmes aussi de communication et de dépistage et de prévention. La réunion d'aujourd'hui, qui a été organisée par le matin et par le laboratoire Gigalab, donc, avait pour thème la prévention des maladies infectieuses. Donc on a discuté plusieurs points, notamment en termes de diagnostic précoce des maladies infectieuses, l'intérêt de personnel soignant dans cette prévention, en termes de diagnostic et en termes de traitement précoce. Et puis on a discuté aussi l'intérêt de la vaccination, notamment on a pris comme exemple la rougeole, par exemple, pour lequel on a besoin d'une généralisation de la vaccination actuellement au Maroc. Et puis, en dernier lieu, on a évoqué l'intérêt du travail soit multisectoriel, soit ce qu'on appelle la collaboration publique-privée pour augmenter encore plus cette histoire de prévention des maladies infectieuses au Maroc. Bien sûr, on a évoqué aussi le problème épineux du manque de personnel, aussi bien le manque des infirmières que des médecins, et notamment des médecins spécialistes en maladies infectieuses, parce que malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'est que 30 infectiologues à travers le Maroc.